Vous êtes bien sur Eleven Sport pour ces quarts de finale de Proximity Pro League. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Merci à tous ceux qui sont là depuis les deux premiers quarts de finale qui se sont déjà terminés, Xavier. Oui, c'est vrai que deux quarts de finale qui étaient vraiment avec un très très haut niveau, de très beaux matchs, des très beaux buts, des très belles actions, et j'espère que ceux qui nous restent vont être au même niveau. Notamment ce premier quart de finale. Alors vous avez ici l'ensemble des matchs qui ont déjà été joués. Comme vous pouvez le voir, on a commencé par le côté droit de votre écran avec le match entre Saint-Tron et Louvain, la victoire assez étonnante de Louvain, et également la confrontation entre Charleroi et le Standard. Ne vous laissez pas avoir, ça s'est terminé en 8-8. Il a fallu un troisième match en but en or, attendre la 85e minute de jeu et finalement voir un but de Charleroi qui fera donc partie des deux demi-finalistes déjà connus. Oui, et une demi-finale qui s'annonce assez chaude entre Louvain et Charleroi. Dur à dire, à donner un favori vraiment. Et c'est un peu la même situation pour ce quart de finale ici, Oui, avec c'est un peu, Zulte et Anderlecht, c'est le même problème. Ouais, c'est un peu le duel des extrêmes dans ce top 8 qui s'est qualifié pour ces quarts de finale. Justement, Geoffrey qui a fini premier, Anderlecht s'est qualifié tout juste 8ème, et au final, mine de rien, dans la qualité de jeu, je pense que le match va être quand même assez serré. Ça va être assez intéressant à analyser, je pense. On en avait parlé un petit peu avant, pour ceux qui nous suivent déjà depuis le début. Ce match est un petit peu piège. On avait dit déjà durant la confrontation précédente entre Louvain et Saint-Tron que Louvain avait peut-être le profil du plus grand outsider de ce top 8 parce qu'en réalité c'était selon nous la confrontation la plus déséquilibrée. Factuellement ça a été finalement l'inverse. Louvain a fini par réussir à l'emporter. Mais ici c'est une confrontation qu'on ne considérait pas, malgré le fait qu'on voit s'affronter le premier et le huitième, comme la plus déséquilibrée. Pourquoi, Xavier ? Justement, parce que Zakaria il est quand même vice-champion de Belgique il y a 2 ans, il a quand même pas mal d'expérience, Geoffrey a pas mal d'expérience aussi, mais on l'a vu aussi dans son niveau de jeu. Anderlecht il a fini seulement 8ème parce qu'il a fait énormément de matchs nuls, mais il a seulement que 3 défaites sur ses 17 rencontres, donc c'est quand même très très peu, et je pense qu'il peut vraiment mettre en difficulté Geoffrey. Oui, même peut-être le battre. On se rappelle qu'en compétition régulière, c'est ce qui s'est déroulé. Anderlecht a réussi à vaincre Geoffrey Mécou, 3 points qui ont été d'une importance capitale afin de réussir à atteindre ce classement général. Ouais, c'est vrai que c'était 3 points très très précieux. Oui, sinon il n'aurait tout simplement pas fait partie de ce top 8. La confrontation qui va donc pouvoir se lancer, on le voit, ils sont tous comme ça. Vous n'avez pas eu le temps de me voir faire la gestuelle. En tout cas, ils sont en train de choisir leur maillot, probablement également leur choix tactique. Maintenant, Xavier. Oui, 4-2-3 du côté du Zult et du côté d'Anderlecht, j'ai l'impression qu'ils jouent avec 5 défenseurs, mais... À l'ancienne. Oui. À l'ancienne. Le 5-3-2 qu'il maîtrise évidemment très très bien, et cela depuis plusieurs années de compétition. À voir comment est-ce qu'il va réussir à mettre à profit cette stratégie. On sait aussi que la spécialité de Zakaria Mentato, c'est de battre les joueurs auxquels on s'attend qu'ils perdra. Enfin, c'est très mal dit. Je vais me répéter avec Il a plus simple mots. à jouer contre les bons joueurs que contre les joueurs, on va dire, d'un niveau un peu plus faible ou plus bas dans le classement. C'est ça, c'est un tombeur des géants, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. C'est vraiment un joueur qui a de grandes qualités dans ce domaine et qui par contre, à l'inverse évidemment, a souvent des difficultés qu'il ne devrait pas avoir face à des joueurs par exemple du bas de classement général pour la compétition, pour la Proximity Pro League, ou même de manière générale des adversaires qui sont peut-être moins forts que lui sur que papier. souvent, contre les adversaires, on va dire un peu moins forts, habituellement leur bloc est très très bas, très regroupé, c'est dur de faire la différence. La concentration de Zakaria à droite, qui se met à fond dans les conditions nécessaires. Et de l'autre côté, Geoffrey Mécou déjà dans son match, déjà en train de faire cet entraînement avec Hervé Nakass. À voir comment ces deux joueurs vont aborder le début de ce match aller. Alors contrairement aux deux premières confrontations, on avait vu qu'on avait fait quelques petits changements au niveau du planning, on vous en avait informé. Ici, on va jouer les deux matchs l'un à la suite de l'autre. Donc d'abord aller, d'abord retour. Et on fera la même chose pour la dernière quart de finale entre Courtrai et l'Antwerp. Lancement de cette confrontation, engagement pour Zult. Xavier, pronostic. Pronostic, moi j'aurais peut-être bien une victoire d'Anderlecht, 1-2. Et toi ? Je vais pas être original, je vais dire la même chose parce que j'ai encore en souvenir la confrontation précédente. Et je pense que malgré le travail qui a dû être fait par Zult pour essayer de corriger ce faux pas qui avait été réalisé durant la compétition régulière, eh bien Zakaria devrait peut-être l'emporter. Ouais, en fait, je pense vraiment ce qui va être déterminant en dehors du niveau de jeu des deux joueurs, ça va être la pression que Zakaria va s'imposer pour ce match ou pas. Ah, elle est toujours grande, hein. C'est ça. Elle est toujours très grande, c'est un joueur... Bon, après, voilà, on ne sommes pas les spécialistes pour parler de ce genre de choses, mais c'est toujours un joueur qui... Disons qu'il a la rage de vaincre, plutôt. Brune Larsen
Brune Larsen Ouais, et puis après, il représente quand même le Sporting Club d'Anderlecht qui reste un grand club en Belgique. Et mine de rien, c'est comme quand tu représentes le Standard ou le club de Bruges, c'est souvent tu mets une petite pression parce que tu as quand même un blason en oré, peut-être encore plus que dans des clubs un peu plus petits. Attention à Dompe ici, Dompe dans le rectangle, Dompe double contact et Van Krombrugge qui dégage ce ballon. Déjà un tir intéressant pour Anderlecht, pour le Zulte, pardon, avec cette deuxième tête. Contrée par Van Krombrugge. Ah, Menakas relance dans l'axe, mais décidément deux fois la même. Et Corey va réussir à la placer au fond des filets. 1-0, 9ème minute de jeu. Ça commence très bien pour Geoffrey Mékou. Ouais, c'est vrai qu'il prend l'avantage très rapidement, il va pouvoir gérer un petit peu son match maintenant. Oui, c'est une situation qui évidemment lui est largement favorable. Une situation qu'il apprécie aussi énormément. Ouais, et laisser peut-être venir Zach. Ce qui, à l'inverse, n'est pas la spécialité du tout d'Anderlecht. Après, je vous le répète, Anderlecht très perfectionniste. Ça, on l'a vu durant les 3 années précédentes. C'est aussi le cas de Geoffrey Mékou, très très perfectionniste. Après, c'est un petit peu dommage pour Zach. Tu joues avec 5 défenseurs, donc tu espères ne pas encaisser, puis tu prends un but très rapidement. Ça peut changer un peu ta façon de voir le match. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut évidemment rester focus des deux côtés. Ne pas se laisser aller parce qu'on a marqué un but pour Zulte. Ne pas commencer à désespérer et à faire preuve d'une mentalité, plutôt d'un mental un peu plus faible du côté d'Anderlecht. Honnêtement, dans les deux cas, je pense que ça ne sera pas le cas dans ce match. Non, normalement non. Mais il faut quand même le citer. Kana, Sambi Lokonga. Sambi Lokonga est bien vu. Double contact ici, on va rechercher Mikhailichenko. Murillo, Mikhailichenko, Sambi Lokonga. Et là, c'est bien intercepté par Sek qui peut se relancer. Il peut pas donner une profondeur au premier temps. C'est pas le style de la maison dans tous les cas. Dompe qui déborde sur la droite. Il est pressé par Lorenz qui n'aura pas le temps de revenir. Le physique de Dompe qui est bien réalisé. On a bloqué totalement la défense adverse ici. Temps de rentrer dans le rectangle, mais sans succès. Ouais. Même s'il y a peut-être un petit espace pour Zult juste avant, il n'a peut-être pas vu l'angle de passe. Sek, Armenakas. Sardella positionné pour reprendre ce ballon. Après, ça risque d'être un match où, malgré ce qu'on vient de voir avec le premier but marqué, on ne devrait pas avoir beaucoup de buts. Non, ça va être un match je pense, très très fermé. Peut-être que Anderlecht a été un peu pris à froid avec ce premier but. Kana, Verskaren, Samuel Konga. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aurais mis de base une pièce sur Anderlecht. C'est parce que c'est ce genre de confrontation que Zakaria gère le mieux selon moi. Il aura plus de difficultés face à un joueur très offensif. Exemple, Shadow. C'est vrai. Donc c'est entre guillemets un de ses points forts, ce genre de situation. Donc voilà, c'est un élément qui va en sa faveur. Oui. Non, c'est vrai que normalement, ça, comme tu l'as dit, ça va en sa faveur. Après, ici, le fait qu'il soit mené 1-0, ça va peut-être être un petit peu délicat. Lorenz, petit double contact. Sorte de faire des changements de rythme un maximum. Kana, Verskaren, Sambi Konga. Et de nouveau un double contact. Il y en a beaucoup dans ce match. Oui. On joue très techniquement. Ouais, c'est ce qui fonctionne vraiment bien pour le moment. Sambi Lokonga. Et on change d'aile. Enfin non. On revient plutôt dans l'axe. Kana. Amozo. Brune Larsen. Verskaren. Brune Larsen. Et le tir qui est revenu d'ailleurs sur la tête de Brune Larsen ensuite. Mais très très belle réalisation. C'est dommage parce qu'il a vraiment réussi à trouver le décalage, à isoler son attaquant. Après, il tire sur le gardien. 1-1, je pense que ça aurait peut-être pu changer un petit peu le cours du match. On gagne à la possession pour l'instant également pour Anderlecht. De Beuser pour Armenakas. Armenakas qui ne parviendra pas à revenir dans l'axe. Sissako reprendre la tête avec Srarfi. Srarfi ne peut pas donner de profondeur ici. Il ne peut pas vraiment donner de passe non plus. Il joue très bien individuellement le coup. Se rapprochant dangereusement de cette aile droite. Au pareil Sissako. Pas trop de pressing. En même temps, on a le temps. Nous ne sommes qu'à la 33e minute de jeu. Rien ne sert de se précipiter pour l'instant, Xavier. Non, pas du tout. Il a encore, surtout qu'il y a encore un match retour au pire, donc vaut mieux prendre son temps. Surtout qu'on a vu que c'était relativement efficace avec une occasion franche pour Anderlecht récemment. C'est vrai. Un match qui est peut-être plus équilibré. Et il est vrai que depuis le but marqué par Jules sur l'enchaînement de 2 corners et d'un autre tir, où il y a dû avoir 3 tirs en tout en l'espace de 2 minutes, on n'a plus tellement vu. Non, c'est vrai que Zult, on le voit plus trop. Il a ouvert le score, puis maintenant il essaye de gérer un peu son avance. Et s'il a une bonne action ou l'occasion d'aller vers l'avant rapidement, il le fera. Mais il laisse vraiment venir Anderlecht. Je trouve que c'est un peu tôt pour essayer de gérer un score comme ça. Ouais, mais c'est surtout peut-être. Je sais pas s'il gère
absolument le score, mais c'est plus vraiment laisser venir l'adversaire, laisser faire le jeu à son adversaire pour pouvoir en profiter. En contre-attaque, oui, bien sûr. Larsen. On va chercher Samuel Konga pour Larsen encore. Et voici la raison pour laquelle je vous disais que ce n'était pas spécialement une très bonne idée de laisser Zakaria tenir la baguette. Très très bien réalisé. C'est une de ses forces, hein, trouver les petits espaces. Ouais, la deuxième action fut la bonne. Absolument, elle ressemble énormément à celle qui avait été tentée avec Brune Larsen précédemment. Mais heureusement qu'il a réussi à la mettre au fond, puisqu'il aurait raté une deuxième occasion aussi franche que celle-ci. Tout doucement, le doute aurait pu s'installer dans sa tête. Évidemment. Saïk Armenakas, 42e minute de jeu, 1-1. Le score se resserre. Il devrait encore évoluer d'ici la fin de ce match, mais dans quel sens? Ça, c'est une question importante. Dompe, ouf, il y a eu un petit accrochage là entre un défenseur de Zult, si je ne me trompe pas, ou un milieu latéral de Zult. Ouais. Cory, c'est pas mal, et non, là un peu trop. Sardella va récupérer finalement. Et c'est la fin de cette première mi-temps. 1-1. Belle remontée de Zach Bentato après la prise de l'avance par Geoffrey Mékou. Ça annonce du bon pour cette seconde mi-temps. Non, c'est vrai que. Et après, on peut pas, dans cette première période, on peut pas forcément dire s'il y a un avantage pour une équipe ou l'autre, parce que Geoffrey a ouvert le score très rapidement, puis après il a laissé venir Anderlecht, donc il n'a pas pu montrer toutes ses qualités non plus. C'est un petit peu une mi-temps assez équilibrée dans le score. Et de manière générale, c'est vrai que une ouverture rapide, et puis après l'adversaire qui essaye de revenir au score. Bien sûr. C'est vrai qu'on aurait peut-être tendance à dire ouais, Anderlecht a dominé cette première période, mais c'est parce que Zult l'a laissé venir aussi un peu plus. Et même dans ce cas-là, tu sais, même en considérant notamment la possession qu'on a vue dès le but marqué par Zult, j'ai l'impression que en termes d'occasion, même si on l'a pratiquement plus vu, Zult, les quelques occasions qu'on a vues en tout début de match se suffisent à elles-mêmes pour constituer une bonne mi-temps. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non, c'est vrai qu'il a fait une bonne mi-temps, quoi qu'il arrive, c'est sûr. Derrière, il a plutôt bien défendu. Il a laissé passer deux occasions, deux coups de génie d'Anderlecht. C'était deux grosses occasions. Ouais, c'est vrai. Une qui a fini au fond et l'autre, c'est peut-être un raté ou un manque de réussite du côté de Zach. Après, c'est maintenant qu'on va pouvoir constater si le match est bien à l'avantage de Zach Bentato, comme on l'a vu durant notamment les 30 dernières minutes. Sauf que maintenant, Zult aussi doit faire le jeu. Oui, c'est ça. Varscaron, Sam Bielokonga. C'est vrai que c'est une question importante à se poser. Sek reprend la belle récupération avec De Buyser, Sek, Sissako. Après, évidemment, on a toujours tous un ressentiment différent. Je pense que même devant votre écran, vous avez parfois peut-être l'impression là que Zult est même peut-être dominant par rapport à Anderlecht. C'est souvent subjectif, ce genre de sentiment. Oui, c'est toujours vrai. Sauf quand c'est évident parfois, mais là on est sur un match qui est relativement équilibré malgré tout. C'est vrai que c'est toujours un petit peu par rapport au ressenti de chacun. Bien sûr. Sek vient chercher Srarfi pour Dompe. Dompe, c'est pas mal, là, j'ai eu l'impression. Et bien qu'on aurait pu passer encore plus vite en utilisant un bridge. Lorenz, il tente une belle profondeur, mais là elle est trop puissante et le gardien a bien réagi. Ouais. Non, c'est vrai qu'il manquait pas grand chose, elle aurait été un petit peu moins forte, peut-être que l'attaquant aurait pu l'avoir. Kelorius avec Sissako. Sissako, je trouve qu'on le voit beaucoup dans cette rencontre. Tu trouves? J'ai l'impression qu'il récupère souvent le ballon et il a souvent le ballon du moins pour faire le relais entre l'attaque et le milieu de terrain. Dans un match comme celui-ci, évidemment, les milieux relayeurs sont très importants. Hein. Mais par exemple, son coéquipier, je ne sais même pas c'est qui le deuxième milieu de terrain, on ne le cite quasi jamais. Ça, ce sont des mots forts, si on ne sait pas qui c'est. Eh bien... on n'a pas forcément eu l'occasion, apparemment c'est Sek, mais toi on n'a pas forcément eu l'occasion de beaucoup le citer auparavant. C'est vrai, je comprends ce que tu veux dire. Peut-être aussi qu'on a tendance à concentrer beaucoup d'attaques Zult du même côté, du côté droit en l'occurrence. Oui. Sek, De Buyser. De Buyser pour Armenakas. Et on va chercher l'axe avec Srarfi. Ouh, Mikhailichenko qui fait le tacle. C'était malgré tout assez dangereux. On a vu qu'on pouvait continuer tout droit sinon. Si on ne prenait pas un peu de risque pour une récupération de balle en directoire. De l'autre côté, il est tout seul. On aère bien le jeu. Là, cette fois-ci, c'est un peu moins bien fait. La passe est quand même un peu hasardeuse. Et justement, c'est Sissako qui reprend ce ballon. Tu vois, on le voit. On le voit, effectivement, on le voit. Kenorios.
Et changement d'aile, la petite transversale pour aller chercher au paré. Toujours ce score de 1-1 à la 66e minute de jeu. Actuellement, le match ne laisse pas spécialement penser que le score devrait changer d'ici peu de temps. On a même l'impression, en tout cas c'est mon impression personnelle, que ça pourrait très bien terminer sur un score d'1-1. Ouais, ça serait pas surprenant, au vu de ce que les deux joueurs ont pu nous montrer jusqu'à présent. Alors quelles seront les montées anderlechtoises? On fait monter très belle. Mais à part ça, je n'ai pas l'impression d'avoir vu grand chose. Non. J'ai peut-être pas eu le temps de le faire non plus. Quelques changements également du côté de Geoffrey Mékou. Dans une moindre mesure, on voit évidemment que ceux qui ont l'endurance la plus faible ici, ce sont les milieux centraux, mais c'est souvent le cas, hein, donc C'est ceux qui courent un peu plus. c'est ça, donc ce n'est pas spécialement représentatif. Et les changements, il y en avait bien quelques-uns. Très belle, justement, qui vient chercher Verskaren après son entrée au jeu. On va faire un petit peu tourner. C'est Nmecha qui est monté. C'est vrai qu'Nmecha monte souvent hein, en cours de match. C'est vrai que souvent on remplace un milieu, un attaquant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parfois aussi les défenseurs latéraux quand on est en train de dominer. Ouais, Nmecha qui est quand même assez grand aussi. Hein. Et ça a quand même son importance en mode 90. Peut-être que pour une fin de match, on va aller chercher plus de profondeur ou alors jouer plus sur la tête. Ouais, c'est possible. Hein. Ouais, enfin, seul Zach le sait. Et évidemment, si on peut le deviner, ce n'est pas une bonne nouvelle pour lui. Kana. Verskaren, Amozo. Et aucun pressing. Hein. Là, vraiment, il a le temps de réfléchir à sa construction de jeu. Avec Bouchouari, là, sur l'aile droite, revient en retrait avec Kana. On a peu utilisé, j'ai l'impression, l'aile droite. Hein. Amozo, quoique c'est vrai qu'Amozo est souvent sollicité, c'est juste qu'avant Bouchouari ne montait pas. Ouais. Après, chaque joueur a toujours ses petites préférences. On a toujours plus facile de jouer sur une aile ou sur une autre. Ouais, c'est souvent. Ouais, comment dire. Ouais, c'est des préférences très singulières, tu as raison. Par rapport aussi à la caméra ou autre. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Mais inconsciemment en fait, je ne sans trouvais pas les forcément mots. s'en rendre compte. Ou attention par contre, parce que là, Lorenz allait trop vite. Mais t'as raison, on va simplement. Par exemple, moi j'ai toujours tendance à plus jouer sur le haut de mon écran que sur le bas de mon écran. Je pense que ça dépend un peu de la vision de jeu de chacun, comment il a plus facile à voir les espaces en étant en haut ou en bas. Absolument. Après, en termes purement théoriques, moi je dirais quand même que c'est plus souvent en haut. Enfin, c'est lié à notre manière de lire, hein, la lecture en Z. Je pense que ça doit être à peu près la même logique sur FIFA. On a toujours tendance à regarder plus de manière un peu instinctive en haut à gauche et aller vers la droite ensuite. Donc, à voir, à voir. Ouais. Évidemment, dans l'autre camp, c'est la même logique, pas en haut à droite, mais ça reste très subjectif et il n'y a aucune règle parfaite pour ce genre de choses. Lorenz, très belle. Verskaren. Et maintenant Kana. Compliqué ici de trouver la bonne profondeur à donner. Mais bon, il n'y a pas de pressing, donc on peut se permettre d'attendre, de patienter, de voir si un élément est intéressant. Très belle, Verskaren. Verskaren encore. C'est vraiment dur de savoir qui va réussir à trouver la faille, même si on a l'impression que ça pourrait peut-être un peu plus pencher du côté d'Anderlecht. Bah, moi je pense que personne ne va le faire. Je pense qu'on est parti pour un match retour avec un score d'un but à 1. Vraiment, cette fin de seconde mi-temps est très très fermée. Surtout qu'on est déjà à la 86e, 87e même. Ouais, et puis c'est intelligemment joué de la part de ces deux joueurs de ne pas tomber dans le piège de l'adversaire. Hein. Ouais. Une deuxième période qui est passée très très vite, j'ai l'impression. C'est vrai. Pourtant, il ne s'est pas passé grand chose, hein, soyons honnêtes. Non, mais voilà, ça a été un match, une deuxième période plaisante. Oui, c'est vrai. En termes de tactique. De Smet. De Bock. Après, j'ai l'impression dans cette confrontation, j'ai l'impression de voir entre guillemets du vrai football. Alors, je suis pas en train de dire que les autres matchs ne le sont pas, mais ce que je veux dire, c'est que attention à ce joli centre, Corry dans le petit filet. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que voilà, c'est un jeu parfois un peu plus lent qui correspond plus à, encore une fois, du vrai football. Et ici, voilà, on voit Zach qui veut pas prendre de risques, il dégage quand l'arbitre siffle la fin du match. Que dire sur cette fin de match, Xavier, sur une mi-temps finalement qui ne nous donne pas spécialement plus d'enseignements que la première mi-temps. Non, il y a un score logique qui reflète bien la physionomie du match. Ouais, un score très très logique, à voir évidemment comment ils vont pouvoir changer la donne durant la seconde, le second leg, le deuxième match de cet aller-retour. On sait bien que ce sera tout à fait important, on ne sait pas encore qui sera l'opposant en demi-finale du vainqueur de cette confrontation. Est-ce que ce sera Courtrai, est-ce que ce sera l'Antwerp? Pour le savoir, il faudra rester encore 30 minutes, 1 heure en plus, le temps que le match retour se joue entre Anderlecht et Zulte Geb. Eh bien, on se retrouve tout de suite pour ce match retour.
PlayStation